Bonjour à tous, ici Karine Desmarais, réflexologue et massothérapeute. Ça me fait plaisir de venir vous voir aujourd'hui pour vous proposer une autre capsule d'auto-soin. Alors, la routine qui est proposée aujourd'hui aura un effet bénéfique au niveau des sinus. Alors, pour toutes les personnes qui vivent occasionnellement des congestions au niveau des sinus, soit suite à un rhume ou à des allergies. Parfois aussi, on peut ressentir que les sinus sont un peu congestionnés. Ça peut être aussi lors d'une sinusite. Alors, c'est toujours important lorsqu'on a des inconforts au niveau des sinus qui perdurent, de bien aller faire évaluer notre condition de santé par notre médecin et d'autant plus si c'est accompagné avec d'autres symptômes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 5 petites manœuvres qu'on peut effectuer en réflexologie pour venir aider à dégager au niveau des sinus et par le fait même au niveau de la respiration. Donc, comme pour toutes les autres capsules d'auto-soin que je propose, plus cette routine va être mise en place au quotidien, plus elle va être favorable. Alors, ça ne devrait pas demander un peu plus que 10 minutes de votre temps. Alors, si vous pouvez l'introduire dans votre hygiène de vie lorsque vous ressentez que les sinus sont congestionnés. Évidemment, si, par exemple, on a des allergies et on est au début, là, on sent que les sinus commencent un peu à défaillir, à se congestionner. Plus vite la routine va être mise en place, là, plus vite aussi ça va se dégager. Alors, je vous invite à pratiquer cette routine 1 à 2 fois par jour. Puis, il va y avoir à peu près 5 points à masser. Donc, un point qui se retrouve plus facilement au niveau des pieds. Je pourrais vous mentionner aussi au niveau des mains pour ceux pour qui c'est plus simple de travailler au niveau des mains ou aller identifier ce pied et ce point, mais il est beaucoup plus facile à localiser au niveau du pied droit. Ensuite, les autres points vont être travaillés là, avec facilité au niveau des mains. Donc, c'est une petite routine qui est accessible. Alors, on va commencer avec le pied droit. On va débuter avec le massage du point réflexe de la valvule iléocécale. On appelle, nous, en formation en réflexologie, ce point une trappe à mucus. Alors, quand il y a un excédent de mucus dans le corps, c'est intéressant d'aller travailler au niveau de la valvule iléocécale. Alors, pour aller localiser ce point, c'est un point qu'on retrouve uniquement au niveau du pied droit, donc on ne va pas faire ce point au niveau du pied gauche. La valvule iléocécale, c'est la partie qui se trouve entre l'intestin grêle et le gros intestin. Alors, on va aller tout de suite localiser ce point. Donc, je vais vous présenter mon pied droit. Donc, on va s'aligner avec le 4e orteil. Puis on va tout simplement descendre ici le long du 4e orteil, comme si c'était une zone. Et puis, on va se rendre jusqu'au talon. Quand on arrive au talon, on a la partie un peu plus dure et puis on tombe ici comme dans une partie un petit peu plus molle ou creuse. Alors, on vient vraiment s'installer au niveau de cette jonction ici, juste en haut du talon. Et puis, on va utiliser notre jointure pour bien localiser ce point. Alors, moi, je vais vous le montrer avec mon index pour que vous voyez bien, mais je vais ensuite aller m'installer avec la jointure pour bien détecter le point réflexe de la valvule iléocécale. Alors, on voit bien que c'est situé ici. Et puis, lorsque je vais aller faire la pression, je vais faire la pression en poussant un peu vers l'intérieur du pied. Donc, comme si je voulais pousser vers la région du 3e orteil. Donc, je vais venir installer ma jointure ici et effectuer une pression par là-bas. Alors, je vais tout de suite y aller avec ma jointure. Donc, je viens vraiment m'installer au niveau du point réflexe. Alors, je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer cette région. Promenez-vous un peu afin de détecter le point sensible. Alors, une fois qu'on ressent bien le point avec la jointure, donc tout simplement, évidemment, on fait une pression pour ressentir le point. Une fois que le point est bien ressenti, on relâche la pression tout en demeurant sur le point. On prend une bonne inspiration.
Et à l'expiration, on vient faire la pression sur le poing comme si on poussait vers la région du troisième orteil. On inspire, on relâche. On expire, on effectue une deuxième pression. On inspire, on relâche. On expire. Et on fait une troisième pression. Vous pouvez venir effectuer un petit balayage sur le poing. Bien évidemment, je vous propose de faire cette routine dans un endroit propice et calme et de prendre le temps de vous poser avant de commencer à effectuer les manœuvres. Donc, ensuite, on va aller travailler au niveau des mains. On va aller faire ce qu'on appelle le cavum. Le cavum, c'est une partie qui est dans l'arrière-gorge. Parfois, il peut y avoir aussi là, du mucus qui s'accumule. Donc, on va maintenant poursuivre avec les mains. On va aller travailler au niveau et de la main droite et de la main gauche. Alors, on va venir ici au niveau du pouce droit à l'intérieur, donc dans la région qui est du côté de l'index. On va tout simplement prendre notre pouce gauche, puis on va venir s'installer ici sur le côté. Puis on sent ici, c'est comme un peu mou. Puis on arrive comme ici, là, sur le côté de la jointure. On sent que le bout de l'os est là, c'est un petit peu plus dur. Alors, on va vraiment venir s'installer comme s'accoter au bout de l'os. Et voilà, donc ici, on est vraiment au niveau du cavum. C'est comme un peu la porte de sortie du mucus qu'on vient de dégager au niveau de la valvule iléo-cécale. Alors, on va venir masser ce point-là, donc toujours sur le même principe. Je vais le faire seulement une fois pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais c'est toujours sur le principe de 3 respirations. Donc, on inspire et à l'expiration, on vient masser ce point. Et probablement, si les sinus sont congestionnés, que ce point-là va être un peu plus sensible. Donc, c'est toujours la même chose. À l'inspiration, on relâche la pression et on vient masser sur l'expiration. On va répéter ça 3 fois. Donc, ensuite, on va aller faire exactement la même chose. On va aller masser le cavum au niveau de la main gauche. Donc, c'est la même chose au niveau du pouce, sur le côté de l'index. On s'en vient ici tout simplement avec le pouce sur le côté. Essayez de bien vous montrer. Ça se trouve à être ici. Donc, on vient s'installer ici. Vous pouvez le faire avec votre index ou avec le pouce à votre guise. Faites attention à la pression si le point est relativement sensible. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans une pression excessive. Donc, on inspire. Et à l'expiration, toujours, on vient masser le point réflexe du cavum. À répéter 3 fois. On va maintenant aller faire le point réflexe du nez, évidemment, étant donné que les sinus là, se retrouvent ici en haut des sourcils et également ici dans toute la région qui entoure évidemment le nez. Donc, ça va être situé encore au niveau du pouce, mais cette fois-ci sur le côté externe du pouce. Donc, c'est exactement la même chose. Sur le côté du pouce, on va vraiment venir s'installer un peu en haut de l'os, ici au niveau de la jointure. Alors, on recherche vraiment le point sensible. Donc, encore une fois, là, si les sinus sont un peu congestionnés, probablement que ce point va être très sensible aussi. Alors, une fois qu'il est bien localisé, toujours la même chose. Donc, on inspire. Et sur l'expiration, on vient masser le point réflexe du nez. On masse tout le long de l'expiration. Et on va répéter 2 autres fois. Ensuite, on peut venir faire un petit balayage sur le point pour éviter que ça reste sensible. On va aller faire le point réflexe du nez au niveau du pouce gauche. Donc, encore la même chose ici, sur le côté du pouce. On vient se localiser. Ça se trouve être un petit peu en bas de la base de l'ongle. On va vraiment s'accoter sur le dessus de l'os. Alors, on inspire,
Une fois que le point est bien localisé, qu'on ressent la sensibilité. Et à l'expiration, on vient masser le point réflexe du nez. Et on va répéter 2 autres fois pour un total de 3 massages lors des expirations. Et on peut venir balayer. La troisième chose que je propose, évidemment, c'est de venir, la quatrième chose, c'est-à-dire, c'est de venir masser, évidemment, au niveau des sinus. Alors, les sinus sont vraiment au bout des doigts. On ne fera pas au niveau des petits doigts, c'est un autre point réflexe qui est situé là. Donc, on va vraiment se concentrer sur le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Alors, moi, je vais commencer avec l'annulaire. Alors, on vient vraiment s'installer dans la partie haute du doigt. On ne vient pas s'installer sur le dessus, mais vraiment dans la partie ici, un peu, ça correspond un peu à la pulpe du doigt ici, au bout. Alors, on va tout simplement y aller avec le pouce. Et puis, on vient faire une légère pression ici. Encore une fois, si les sinus sont congestionnés, les points vont être un peu plus sensibles et ça se peut qu'il y a des doigts sur lesquels c'est plus sensible que d'autres. Alors, on vient tout simplement s'installer ici et toujours sur le même principe. On inspire et on vient masser le point sur l'expiration. Alors, pour le massage, vous pouvez faire des petits mouvements de rotation. Vous pouvez seulement effectuer une pression aussi sur le point. Ce qui est important, c'est de relâcher la pression et le massage lors de l'inspiration et de masser ou d'effectuer la pression sur l'expiration. Donc, on va le faire 3 fois au niveau de l'annulaire. Ensuite, on va passer au niveau du majeur. Donc, c'est toujours la même chose dans la partie haute du doigt, ici, dans la région qui correspond un peu à l'empreinte digitale. Donc, on vient encore une fois localiser avec notre pouce. Si c'est sensible, c'est l'idéal de trouver le point qui est un peu plus sensible. Et on va effectuer encore la même chose. Donc, on inspire et on vient masser le point sur 3 expirations. On relâche toujours à l'inspiration et on masse lors de l'expiration. Et on effectue le petit balayage. On va poursuivre avec l'index. Donc, ça va être toujours la même chose. Au même endroit, on se promène ainsi d'un doigt à l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au pouce. Donc, au niveau du pouce, encore la même chose. On vient faire pouce contre pouce. Et on vient masser ici lors de l'expiration sur 3 respirations. Et on effectue le petit balayage. On va ensuite passer au niveau de la main gauche. Donc, on va éviter de faire au niveau de l'oculaire. Donc, on va débuter avec l'annulaire. On va venir faire le massage ici sur 3 expirations. Ensuite, au niveau du majeur, même chose. On va venir masser sur 3 expirations au niveau de l'index et finalement au niveau du pouce. Donc, voilà pour la quatrième manœuvre pour le massage au niveau des points réflexes des sinus. Maintenant, la dernière manœuvre que je propose, c'est un petit massage au niveau lymphatique. On va venir travailler au niveau de la lymphe de la tête. Donc, quand on a de la congestion au niveau nasal et au niveau des sinus, souvent, on peut avoir une impression d'avoir la tête pleine. On est congestionné, ça circule plus ou moins bien. Alors, on va venir dégager au niveau de la lymphe de la tête. Alors, c'est une manœuvre qui est très simple, qui peut être répétée facilement plusieurs fois par jour aussi. Donc, on peut faire la routine complète le matin et le soir. Et durant la journée, ça peut favoriser aussi là, le dégagement. Donc, la dernière manœuvre, on peut la répéter plusieurs fois au cours de la journée. C'est excellent aussi si on sent qu'on a un petit mal de tête qui veut s'installer. Ça peut éviter que le mal de tête s'amplifie. Alors, on va tout simplement venir entre les doigts. On va débuter avec la main droite. Je vais prendre mon pouce et mon index et je vais venir ici, de part et d'autre, ici, et je vais tout simplement venir pincer la peau comme si j'effectuais en même temps aussi un léger pompage
vers le bout des doigts. Donc, faites attention en faisant cette manœuvre. Parfois, ça peut être extrêmement sensible, surtout sur la partie ici, sur le dessus de la main. Alors, on vient bien pincer entre le pouce et l'index et on vient masser ainsi à quelques reprises. On va ensuite passer entre le majeur et l'annulaire. Même chose, on vient pincer la peau ici. Et voilà. Ensuite, entre le majeur et l'index. Trop de doigts. Donc, ça se peut qu'entre certains doigts, ça soit un peu plus sensible. Aussi, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de vous y attarder un petit peu plus longtemps. Donc, on fait toujours attention à la pression qu'on effectue ici. Étant donné qu'on est au niveau de la lymphe, ce n'est pas nécessaire de faire une grande pression. Et on va terminer, évidemment, dans la partie ici, entre le pouce et l'index. Vous pouvez aussi inverser pour venir travailler ici un peu plus amplement avec l'autre pouce. Et puis j'ai comme les doigts qui viennent un peu masser à l'intérieur de la main. Ou on peut continuer aussi là, de la même façon avec l'index, avec le pouce qui se trouve également amassé par le fait même à l'intérieur de la main. Ça se peut que ça soit sensible aussi si on effectue des petits pompages. Et voilà. Et puis, on fait la même chose au niveau de la main gauche. Donc, avec l'index et le pouce de part et d'autre. On vient masser ici. C'est possible aussi que ce soit plus sensible au niveau de la main droite ou au niveau de la main gauche. On continue ici entre l'index et le majeur. Et on termine au niveau du pouce. Encore une fois qu'on peut faire avec l'index et le pouce dessus qui se trouve également amassé un peu. Ou on peut y aller directement avec le pouce. Et voilà. Alors voilà, c'est aussi simple que ça, la petite routine pour aider à dégager au niveau des sinus. Alors, on n'oublie pas au niveau du pied droit, la valvule iléosécale. Je vais vous montrer également au niveau de la main où on peut la localiser. Alors, c'est à faire seulement au niveau du pied droit, étant donné que la valvule iléosécale est sur le côté droit du corps. Donc, je vais prendre le temps de vous la localiser au niveau de la main. Donc, ça va être environ la même chose ici. On va s'enligner avec le 4e doigt à la base ici de la main. C'est un point un peu plus difficile à ressentir, mais vous pouvez le chercher aussi. Souvent, il faut faire une pression un petit peu plus forte, mais on peut très bien là, sentir la valvule ici. Également au niveau de la main. Évidemment, c'est plus accessible quand on veut faire la routine, quand tous les points sont au niveau de la main. Alors, vous pouvez valider aussi et la travailler, si vous la sentez plus au niveau du pied, ça serait bénéfique de la faire plus au niveau du pied. Mais si vous la sentez bien au niveau de la main, vous pouvez travailler cette région-là aussi. Donc, on va débuter avec la valvule iléosécale pour ensuite aller faire le cavum qui se trouve ici sur le côté du pouce, sur le côté de l'index. Ensuite, on va aller faire le nez qui est sur le côté extérieur du pouce ici, encore une fois à côté au bout de l'os. On va ensuite aller masser au niveau des sinus, au niveau du pouce, de l'index, du majeur et de l'annulaire, sur les deux mains évidemment. Et on termine avec le massage de la lymphe de la tête. Alors, ça devrait vous prendre tout au plus 10 minutes pour effectuer cette manœuvre. Alors, je vous souhaite une belle pratique et je vous souhaite aussi que ça puisse être favorable et vous aider à dégager au niveau de votre respiration. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre capsule. Si jamais vous aimeriez avoir aussi le formulaire, le fichier PDF qui accompagne cette capsule d'auto-soin,
N'hésitez pas à communiquer avec moi afin de recevoir le fichier. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires suite à votre pratique au niveau de cette petite routine, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Ça va faire plaisir de vous lire et de vous répondre et répondre aussi à vos questions. Si vous avez aussi des suggestions de capsules avec des sujets que vous aimeriez qu'ils soient traités, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. Ça va me faire plaisir de concocter une petite routine d'auto-soin pour favoriser votre bien-être. Alors sur ce, je vous dis bonne pratique et à bientôt. Merci beaucoup.